Dans un futur proche, la Terre meurt lentement à cause de tous les dégâts causés par l'humanité, et les gens cherchent désespérément à s'échapper. Un jour, une immense sphère noire apparaît de nulle part près de Mars. 6 astronautes sont envoyés pour enquêter à bord d'un vaisseau spatial appelé Achille. Pendant 8 mois, l'équipage passe le voyage en hibernation. Carla rêve souvent de sa fille et de sa mère, décédées tragiquement dans un accident de voiture il y a 2 ans. Lorsqu'il ne reste que 8 heures avant d'atteindre la sphère, l'équipage est réveillé. Pendant qu'ils s'étirent et reprennent leurs esprits, Carla remarque que Rubin est particulièrement nerveux, car c'est sa première fois en hibernation. Elle lui conseille de se reposer, mais Rubin préfère bloguer son expérience, ayant un grand nombre de followers. Ensuite, Carla rencontre le commandant Paul, et il tente d'en apprendre davantage sur la sphère en la scannant, mais l'IA du vaisseau ne détecte rien. Carla suggère de faire demi-tour, mais Paul insiste pour terminer la mission. L'absence de données rend Rubin encore plus anxieux. L'équipage décide de contacter Vance, le chef du programme d'expédition, qui leur dit que les habitants de la Terre attendent avec impatience une réponse à ce mystère. Ils ne peuvent pas les décevoir, donc la mission doit être menée à bien. Un peu plus tard, Carla commence à entendre la voix de sa mère dans les couloirs, mais elle ne voit personne autour. En même temps, Rubin est réveillé en sursaut par des chuchotements inquiétants dans sa cabine. Lorsque Carla retourne dans sa chambre, Vance l'appelle en visioconférence, disant qu'il s'inquiète pour elle, car elle semble tendue. Alors que Carla le rassure sur son état, l'appel est soudainement interrompu, et l'IA du vaisseau annonce que la sphère provoque une anomalie. Carla court vers la passerelle principale et trouve la sphère mystérieuse émettant un faisceau lumineux très intense en direction du vaisseau, ce qui cause divers problèmes au système. Le reste de l'équipage arrive également, et Tess remarque que la lumière semble indiquer au vaisseau où aller. Alors que le vaisseau se rapproche de la sphère, l'IA capte un bruit provenant de celle-ci. Carla l'analyse et décode un message répétant « Deus », qui signifie « Dieu » en latin. Rubin panique et demande à l'équipage de faire demi-tour avant de quitter la pièce en courant. Carla pense qu'il devrait suspendre le voyage et attendre que l'IA répare les communications pour informer Vance, au cas où il s'agirait d'une menace extraterrestre. Mais Paul décide de continuer la mission. L'équipage va vérifier l'état de Rubin et le trouve en train de pleurer dans le couloir. Il est toujours paniqué et affirme que la lumière représente le jugement dernier envoyé par Dieu, ce qu'il sait parce que les voix le lui ont dit. Rubin demande une nouvelle fois l'annulation de la mission avant de partir. Ensuite, l'équipage discute de ses théories. Ulf pense qu'ils ont le devoir de découvrir ce qu'est la sphère. Si elle s'avère être une farce extraterrestre, ils pourront toujours la détruire. Paul, qui observe tout via les caméras, appelle Ulf à la passerelle pour lui interdire de parler à nouveau de détruire quoi que ce soit. Quand le vaisseau est sur le point d'atteindre la sphère, Carla et Rubin commencent à entendre de nouveau les voix. Ulf accompagne Carla dans sa chambre et elle lui explique qu'elle souffre de maux de tête depuis l'accident de voiture, mais elle ne mentionne pas les voix. Leur conversation est interrompue par Tess, qui leur annonce que Rubin a disparu. Ignorant les inquiétudes d'Ulf concernant sa santé, Carla rejoint les recherches. L'équipe se divise et Tess se rend dans la soute. Derrière des conteneurs, Rubin est entouré de lumière et réalise un rituel pour apaiser les voix dans sa tête. Sa peau est couverte de symboles religieux gravés. Quand Tess le trouve enfin, elle hurle de terreur, ce qui attire Carla et Ulf. Malheureusement, à leur arrivée, il est trop tard. Tess gît au sol, éventré. Rubin remarque Carla, qui l'observe et la prend en otage, menaçant de la tuer. Ulf arrive à ce moment-là. Désespéré, Rubin affirme qu'ils sont au-delà de la rédemption et que s'ils atterrissent sur la sphère, ils seront victimes du massacre divin. Il prétend également que Paul cache quelque chose et propose de prendre le contrôle du vaisseau. À cet instant, Paul surgit derrière Rubin et lui tire dessus sans hésitation, le tuant sur le coup. Il ordonne ensuite à Ulf de récupérer 2 sacs mortuaires, montrant aucune émotion face à la perte de 2 membres d'équipage. Après avoir pris le couteau de Rubin, Carla suit Paul dans l'ascenseur et lui demande s'il sait vraiment quelque chose. Paul le nie et s'énerve, sentant qu'elle veut abandonner la mission. Il lui rappelle alors que les ordres sont les ordres. Quand ils arrivent dans sa chambre, Carla perd son calme et reproche à Paul son comportement froid face à la mort de leur coéquipier, mais Paul s'éloigne sans répondre.
Au lieu d'utiliser des sacs mortuaires, Ulf décide de placer les corps dans leurs chambres d'hibernation respectives. Avec seulement 3 heures restantes avant d'atteindre la sphère, l'équipage sépare le cadre principal de l'Achille et reste dans un vaisseau plus petit pour naviguer plus facilement à travers la sphère. Carla remarque une sorte de structure sur la sphère, mais n'arrive pas à comprendre ce que c'est. Lorsque le vaisseau atterrit enfin sur la sphère, les communications recommencent à fonctionner et l'équipage reçoit un appel de Vance. Il les informe que 10 000 structures non identifiées, similaires à celles que Carla a vues, sont apparues sur Terre. Cependant, elles ne semblent pas envahir la planète. Vance est convaincu que la sphère est à l'origine de cela et demande à l'équipage de résoudre le mystère au plus vite. Paul ordonne à Ulf et Carla d'aller enquêter, mais Sean insiste sur le fait qu'un scientifique est nécessaire et se porte volontaire pour les accompagner. Le trio s'équipe et quitte le vaisseau tandis que Paul les observe via les caméras. La sphère est complètement obscure, les empêchant de voir au loin, et le scanner de Carla ne détecte rien. En touchant le sol, Carla affirme qu'il ne s'agit d'aucun élément connu sur Terre. Paul les envoie examiner la structure et, en s'approchant, ils réalisent que c'est une porte. Soudain, une lumière brillante commence à luire à l'intérieur de la porte. Ulf tire une fusée éclairante pour mieux voir le reste de la structure. Ils découvrent un symbole connu sous le nom de « Horizon des événements », qui représente une frontière au-delà de laquelle les événements ne peuvent affecter un observateur. Carla la décrit comme « la fin de l'existence » et scanne la porte, confirmant qu'elle est fabriquée à partir du même matériau que la sphère. À ce moment, l'équipage entend un bruit étrange, ce qui ne devrait pas être possible dans le vide spatial. Paul leur annonce que l'IA du vaisseau a capté une transmission et la transmet à leur communicateur. Cette transmission dit « Bienvenue ». Lorsque la lumière devient plus intense, une femme apparaît au centre de la porte. La femme transmet des messages par télépathie et l'IA les traduit pour l'équipage, révélant que cet être affirme parler pour le créateur de toute existence. Ce créateur est venu pour avertir et aider l'humanité en lui offrant un choix. Ceux qui entrent dans la porte trouveront une paix éternelle, et Carla a été choisie pour leur montrer le chemin. À l'intérieur de la porte, ils trouveront la fin de toute souffrance et douleur, mais ceux qui choisissent de ne pas entrer mourront lorsque la sphère atteindra la Terre pour la détruire. Soudain, la femme se transforme en la mère de Carla et lui dit que quelqu'un l'attend à l'intérieur de la porte. Sous le choc, Carla entre dans la lumière et a un flashback de l'accident de voiture avant de se retrouver près d'une cité dorée avec la blessure de l'accident encore fraîche sur sa tête. Sa fille est là et Carla court vers elle, mais avant qu'elle ne puisse se rejoindre, Carla se réveille sur une table dans le vaisseau. Après une crise de convulsions, Carla vomit et se demande comment elle est arrivée là. Ulf lui explique qu'elle tenait à peine debout lorsqu'elle est sortie de la porte, alors il l'a ramenée au vaisseau. Malheureusement, Sean n'a pas survécu. Leur conversation est interrompue par un appel de Vance, qui veut connaître tous les détails. Carla lui parle de la cité dorée et la compare à Jérusalem, ce qui pousse Ulf à la décrire comme « le paradis ». Elle ne mentionne pas sa famille, même lorsque Vance insiste et exprime son scepticisme quand elle affirme n'avoir rien vu d'autre. Une fois l'appel terminé, Paul quitte la pièce, irrité, et Carla interroge Ulf sur la mort de Sean. Ulf explique que son scaphandre s'est fissuré, mais Carla n'y croit pas, car les combinaisons sont fabriquées dans un matériau indestructible. Ulf ajoute que Sean n'a pas correctement fixé son gant et qu'il a été décompressé, mais Carla doute de cette version, car Sean était un explorateur très expérimenté. Ulf, visiblement méfiant, lui rappelle que tout le monde peut faire des erreurs et lui conseille de se reposer. Carla souhaite retourner explorer la sphère, mais Ulf l'informe que le vaisseau est déjà en train de partir et la suit dehors. Lorsqu'ils atteignent un couloir sans caméra, Ulf demande à Carla ce qu'elle a vraiment vu dans la porte, et elle lui parle de sa famille. Elle lui explique également qu'elle ne fait pas confiance à Vance et Paul, car ils semblent cacher quelque chose. Peu après, Ulf retourne à la passerelle, et Paul lui demande ce qui s'est passé lorsqu'ils étaient hors de portée des caméras, mais Ulf affirme que Carla n'a rien dit de nouveau. Paul devient suspicieux et rappelle à Ulf de respecter ses ordres. Une fois le vaisseau sorti de l'orbite de la sphère, l'IA annonce que l'équipage doit se préparer à hiberner dans 1 heure. Après avoir récupéré le couteau de Rubin,
Carla se rend aux capsules et examine le corps de Sean, en particulier son scaphandre. Ensuite, Carla force la serrure de la chambre de Paul avec le couteau et entre pour chercher des indices. Paul la voit sur les caméras de sécurité et envoie Ulf à sa poursuite. Dans la chambre de Paul, Carla trouve une arme à feu et des fichiers très intéressants. Peu après, Ulf arrive devant la porte, mais Carla l'arrête en le braquant avec l'arme. Ayant lu les fichiers, elle sait désormais qu'il est un ancien soldat du corps d'élite, autrefois connu pour être le meilleur. Ulf explique que cette époque est révolue et jure qu'il ne sait rien sur la sphère. Carla le force à retourner sur le pont principal, où elle braque ensuite Paul. Ce dernier souligne que c'est une mutinerie passible de la peine de mort, mais Carla rétorque en révélant que Sean a été tué par une balle. Elle pense qu'Ulf est coupable, étant donné qu'il était un ancien tueur à gages. Ce moment tendu est interrompu par un appel de Vance, qui affirme ne pas être son ennemi et soutient que tous ces scientifiques croient qu'elle a réellement vu le paradis. Il montre également une vidéo où des foules sur Terre se rassemblent dans les rues, désespérées de quitter la planète après avoir vu les images de la sphère diffusées par Vance. Sous le choc, Carla est distraite, ce qui permet à Paul de lui sauter dessus. Après une lutte, Carla parvient à le repousser et lui tire une balle dans la poitrine, le tuant. Elle remarque alors qu'elle s'est blessée au ventre pendant l'affrontement et qu'elle saigne. Une fois l'appel de Vance terminé, Carla braque son arme sur Ulf, qui avoue avoir tué Sean. Cependant, il insiste sur le fait qu'il ne veut pas la tuer, car il souhaite également découvrir la vérité sur la sphère et ce qu'elle a vu. Décidant de lui faire confiance, Carla permet à Ulf de l'emmener à l'infirmerie pour soigner sa blessure. Une fois remise, Carla avoue vouloir retourner sur la sphère, mais Vance contrôle l'IA du vaisseau. Ulf révèle qu'il possède le code pour outrepasser l'IA, mais cela nécessiterait d'abandonner le talon du vaisseau, car l'Achille est trop grand pour être contrôlé manuellement. Cela signifierait perdre la propulsion principale et rallonger leur retour sur Terre à plus de 5 ans. Carla commence à perdre espoir, mais Ulf propose un plan alternatif. Carla retourne sur le pont et appelle Vance pour lui dire qu'elle est prête à détruire la sphère si nécessaire, car elle croit que tout cela est un mensonge. En réponse, Vance lui montre des fichiers classifiés, révélant que l'élément qu'elle a trouvé sur la sphère a été créé par lui. Il admet avoir construit la sphère pour sauver 6 milliards de personnes en sacrifiant les 15 milliards restants, car la Terre est surpeuplée. Il n'y a aucun dieu derrière la porte et la sphère ne peut pas détruire la Terre. Tout cela était un mensonge destiné à paniquer les gens pour qu'ils se précipitent vers les portes apparues sur toute la planète. Ces portes ne menaient pas au paradis, mais à la mort. Carla ne comprend pas comment elle a pu entendre sa famille dans la porte, alors Vance avoue avoir implanté une puce dans son cerveau après son accident, lequel était également de sa faute. Tout cela faisait partie de son plan pour préparer Carla à cette mission. En larmes, Carla traite Vance de monstre et évoque une histoire que sa mère lui racontait, affirmant que tout le monde mérite une chance de survivre. À cet instant, Ulf contacte Carla et lui annonce qu'il a pris le contrôle du cœur de l'Achille. Vance, réalisant que Carla et Ulf prévoient de détruire la sphère, ordonne à l'IA d'activer la séquence d'autodestruction du vaisseau. Les alarmes retentissent et l'IA annonce que l'Achille explosera dans 3 minutes. Furieuse, Carla détruit le projecteur holographique pour couper l'appel de Vance, puis contacte Ulf, qui lui donne le code pour séparer le vaisseau principal de la structure massive de fret. Ulf est bloqué dans un ascenseur qui ne bouge pas assez vite pour lui permettre de revenir au vaisseau principal à temps. Il demande à Carla de partir sans lui. D'abord, elle refuse, mais les explosions se multiplient à bord de l'Achille, forçant Carla à séparer le vaisseau. Elle regarde avec horreur les explosions détruire la structure principale, croyant qu'Ulf est mort. Cependant, Ulf la contacte soudainement, révélant qu'il a réussi à passer au dernier moment. Plus tard, le duo célèbre leur survie avec un verre, et Ulf explique que, puisqu'ils ont perdu la moitié de l'Achille, la détonation du cœur devra être effectuée manuellement. Carla accepte, disant qu'ils le feront ensemble. Lorsque le vaisseau atterrit sur la sphère, Ulf ferme la porte derrière lui et dit à Carla de retourner sur Terre pour raconter la vérité à tous. Carla quitte la sphère dans le vaisseau et échange un dernier adieu avec Ulf qui attend que le vaisseau soit suffisamment éloigné avant de déclencher la détonation du cœur,
détruisant enfin la sphère. Carla voyage désormais seule vers la Terre et Lia l'informe que le voyage prendra 7 ans.